Soyez attentifs aujourd'hui, mettez la vidéo en favori pour tous ceux qui ont un crédit avec une assurance de prêt immobilier ou qui veulent avoir un crédit immobilier. Je vais vous montrer quelque chose qu'il ne faut pas avoir sur son contrat d'assurance et ensuite je vais vous lire le rapport de la médiation sur le sujet. Voilà ce qu'il ne faut surtout pas avoir. Donc là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais la garantie incapacité temporaire totale intervient lorsque la personne assurée est temporairement inapte à exercer. Et là, vous voyez, il y a marqué toute activité pouvant lui procurer des revenus. Après, bon, ça cesse à 67 ans. Et en plus, évidemment, sur celui-ci, on est sur de l'indemnitaire, comme vous pouvez le voir en jaune. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que même en ITT, donc arrêt maladie, accident du travail, etc., vous serez indemnisé à partir du moment où on va estimer que vous ne pouvez plus exercer de professions pouvant procurer des revenus. Et à ça, on a le renfort, malheureusement en tout cas, qui donne raison à l'assureur sur un cas pratique de la médiation de l'assurance. Je vous montre à quoi ça ressemble le document. Voilà, donc sur la médiation, il y a un cas pratique qui a été fait sur la garantie d'incapacité de travail qui peut prévoir l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle. Dans le contexte, ça explique que dans le cadre d'un bien immobilier, un assuré a adhéré à un contrat afin de garantir le remboursement des échéances de son prêt, notamment en cas d'ITT. À la suite d'un accident de voiture, l'assuré a été placé en arrêt de travail. L'assureur a initialement accepté de prendre en charge les échéances de son prêt, puis, à l'issue d'une expertise médicale, il a cessé d'indemniser le sinistre car l'assuré a été reconnu médicalement apte à la reprise d'une activité professionnelle. Son état de santé ne lui permet plus son métier qu'il avait, donc le cas c'était un ambulancier, donc il ne pouvait plus exercer médicalement sa profession d'ambulancier. L'expertise médicale a cependant conclu qu'il pouvait occuper un poste administratif. C'est ce que je vous dis régulièrement. L'assuré a donc contesté la décision de l'assureur. Il estimait qu'il n'était pas apte à la reprise de son activité professionnelle et qu'il convenait alors de poursuivre la prise en charge des échéances de son prêt. La mise en œuvre de la garantie ITT, donc incapacité temporaire totale de travail, telle que prévue par le contrat d'assurance, et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut regarder ce que vous signez, c'est vraiment le contrat que vous signez qui fait foi, tel que prévu donc au contrat, impliquait que l'assuré ne puisse exercer aucune activité professionnelle, même partiellement. 2 médecins experts se sont prononcés sur l'état de santé de l'assuré. Le premier a estimé que le sinistre ne l'empêchait pas d'exercer l'activité professionnelle qu'il exerçait auparavant, chauffeur ambulancier. Le second a considéré que la reprise d'une activité professionnelle était possible, mais a préconisé un reclassement professionnel sur un poste administratif. Dès lors, même si les avis médicaux précités étaient divergents quant à la possibilité pour l'assuré de reprendre exactement la même profession que celle exercée avant son arrêt de travail, les deux concluaient à la possibilité d'une reprise d'une activité professionnelle. Ainsi, la condition contractuelle tenant à l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle pour percevoir la garantie n'était plus remplie. Donc, le médiateur a conclu que l'assuré ne répondait plus aux conditions de mise en œuvre de la garantie ITT, tenant à l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle. Il ne pouvait ainsi plus prétendre à la prise en charge des échéances de son prêt. L'assureur était donc en droit de cesser le versement des prestations. Je sais que mes vidéos sont longues, mais voyez l'importance. Vous ne devez pas avoir de contrat coché avec l'ITT que j'ai montré au début de la vidéo, où c'est bien indiqué que je viendrai, moi, assureur, à intervenir sur la prise en charge de ton prêt, qu'à partir du moment où tu ne peux plus exercer aucune activité pouvant te procurer des revenus. Donc, vraiment, vous allez tous récupérer vos fiches standardisées d'information. C'est une obligation légale depuis 2011, donc tous ceux qui ont des prêts depuis cette date-là, juillet, je crois, vous devez avoir cette fiche-là, ou ces fameux trucs cochés que je vous ai montrés. Et vous allez surtout faire des mails demandant des explications au cas où vous ne retrouvez pas cette fiche-là pour être sûr que c'est bien votre activité professionnelle qui sera évaluée au moment du sinistre et pas n'importe quelle profession pouvant être exercée. Et sincèrement, changez vos contrats.
Je veux dire, ok, moi par exemple, on me dit oui, mais tu prends des frais de dossier. Oui, je prends des frais de dossier. En revanche, vous avez un conseil, vous avez un accompagnement, et en cas de sinistre, on n'aura pas ce genre de choses en fait. Donc, honnêtement, entre le prix que ça va vous coûter de passer par moi et d'avoir un vrai conseil par rapport au coût réel du fait que ce ne sera pas pris en charge si vous êtes en arrêt, honnêtement, faites le calcul, mais je pense que là, on peut essayer de faire quelque chose de bien pour vos contrats.